Yo les gars, nous sommes en bear market, je le répète, nous sommes en bear market sur les cryptos, non pas un énorme bear market comme on a connu, mais nous sommes dans un bear market à la 2019, je t'explique tout dans cette vidéo, reste bien accroché, parce que tu vas énormément, non pas gagner de l'argent, mais économiser de l'argent pour avoir plus de liquidité et pour racheter beaucoup plus de cryptos. Écoute bien ce que je vais te dire, si t'es encore convaincu qu'on est en bull run, ça va être compliqué pour toi, mais vaut mieux que tu ouvres les yeux tard. Écoute, vaut mieux que tu ouvres les yeux à 85 000 le Bitcoin qu'à 60 000. C'est toi qui vois, hein. C'est toi qui vois. Donc je vais t'expliquer rapidement. Le Bitcoin, on est en weekly, donc on va parler aussi un peu de l'or, mais pour l'instant on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est simple, très très simple. La zone de rebond que j'étais ici, si tu as vu mes anciennes vidéos, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'on s'est cassé la gueule violemment, on était par ici, on était sur cette bougie. J'ai tracé la zone de rebond. La zone de rebond, ça correspond à la zone de rechargement, les 38,2 de cette baisse. Ça correspond au fair value gap ici. Ça correspond en fait à toute cette zone-là. Qu'est-ce que le Bitcoin est venu faire? Un range, tac, tac, tac. Prise de liquidité au nord. On a presque comblé tout le fair value gap. Tu le vois. On va zoomer pour ceux qui ne voient rien. On a presque comblé tout le fair value gap, tu vois. On est venu pile sur cette moyenne mobile bleue méché et bam, rejet. Maintenant les amis, on va pas se mentir, ça sert à rien de se mentir. Sommet, creux, cassage. Donc là le dernier creux il est là, hein. Le dernier gros creux, enfin celui-là et celui-là, mais les deux dans tous les cas c'est pareil. Est-ce que je peux prendre le pinceau? Sommet, creux, donc là le dernier creux ici il a été cassé, hein. Tac, cassage. Donc là dernier creux, ok, sommet. Et là du coup on va chercher un autre creux. Ok, donc là la dynamique elle s'est inversée, hein. On est passé d'une dynamique haussière à, qu'on le veuille ou non, une dynamique baissière. On est en train de perdre les 38,2, donc comme dit le trône, fin du bull market. Enfin en tout cas voilà, une fois que le Bitcoin perd les 38,2, on n'est plus en bull run. Bah on est en train de les perdre les gars, voire c'est perdu, regardez ils sont là, 38,2. Donc les amis, prochaine cible du Bitcoin, la première, la prise de liquidité au 80 600, ça c'est sûr et certain. Donc attendez, bougez pas, je vais me remettre en point, voilà. Déjà la première zone c'est cette zone ici. On va vite l'atteindre, les 80 600, les deux prises de liquidité évidemment. Petit rebond, bam, on y va. Ensuite la grosse zone elle est là, 74 000, là il va y avoir vraiment une grosse zone. Donc toute cette zone ici, toute la zone qui est en dessous ici. Ce que je veux vous dire c'est que là j'ai tracé donc la zone de rebond, tu vois on a parfaitement rebondi dedans, donc ça sert plus à rien, je pourrais presque l'enlever mais attendez le graphique il bug. Là j'ai tracé un trait, donc ce trait là on peut le dégager aussi, hein, ça sert plus à rien ce trait là. J'ai tracé un trait ici. Qu'est-ce que c'est ce trait? Ce trait c'est pour moi pas la date mais vers la période vers laquelle le bear market prend fin, c'est-à-dire vers laquelle on va commencer à consolider, former des structures et repartir en bull run. Pour moi, on est en bear, il y a des grandes chances qu'on soit en bear à peu près jusqu'au Q4 de 2026, donc c'est-à-dire encore, Q4 ça fait quoi? Le 9, encore 7-8 mois. 7-8 mois, parce qu'on a bien attaqué le bear, hein. Là je vous rappelle, ça fait quand même 1, 2, ça fait 3 mois qu'on est en bear, hein. 3-4 mois qu'on est en bear, donc un petit bear d'un an. Donc, les gars, les amis, qu'est-ce qui est possible sur le prix? Il y a plein de scénarios possibles, mais qu'est-ce qui est probable? Qu'est-ce qui est très probable? Il n'y a que deux possibilités, on va dire vraiment, on va dire plus probables. La première, bon, on va pas voir grand chose avec ce pinceau, mais peu importe. Mais en gros, c'est qu'on vienne dans cette zone ici, donc en dessous des 74, entre les 74 et je sais pas exactement où, mais dans cette zone. Donc comment on va y aller? Je sais pas. Comment on va y aller? Est-ce qu'on va y aller comme ça, tac, tac, tu vois? Et je pense qu'ici il va y avoir quelque chose de, voilà, il va y avoir des structures et après on pourra, alors on va pas repartir comme ça, hein, tu t'en doutes bien, là ça c'est moche, mais on peut très bien faire ça, tu vois, un petit rebond, tac, on va chercher, tac, là on casse, tac, après le marché il fait ce qu'il veut, tu vois, et après des structures et on repart. Bon, là ça ressemble à rien, hein, faut vraiment s'imaginer, là ça ressemble vraiment à rien, on est d'accord, mais ce que je veux dire c'est que toute cette zone ici, je pense qu'on va vraiment rentrer dans quelque chose d'un peu baissier, ça va pas ressembler à ça du tout, hein, on est d'accord, ça c'est même moche. J'enlève. Et dans l'idéal, vers cette zone temporelle ici, et vers ce prix, parce qu'au final, je pense que le prix il sera par ici, dans cette zone-là, voire même ici, mais je pense pas. Moi perso, je pense que ouais, vraiment le max dans les 50K, donc dans cette grosse fenêtre ici, je pense qu'on aura notre fenêtre de bottom par ici, honnêtement. Et en termes de temps, j'ai mis le 14 septembre, donc on va dire début septembre, des fois septembre est merdique.
Entre septembre et octobre. Entre septembre et octobre. Entre le 1er septembre et le 15 octobre. Je pense qu'on aura notre fenêtre de fin du bear market, redébut du bull. Ok. J'aimerais enlever tous ces traits de merde qui m'emmerdent un peu. Ça serait bien si je peux les enlever. Bref. Voilà, je les enlève, super. Bref, les amis, ça c'est vu. Donc pour moi, Bitcoin, on est baissier. Le bull market, il a pris fin là-haut. Qu'on le veuille ou non, hein, moi ça m'a fait chier. Hein, mais bon, j'en ai profité ici. Alors j'ai pas tout vendu au top, hein, je suis pas là pour vous mentir. J'ai vendu 20-30% au top. J'ai vu que ça corrigeait. 80, ah ça va au final. Parce qu'après, vers 80, ouais non ça va. Tu vois, je m'en sors encore bien parce que quand je regarde le graphique comme ça, j'ai un prix moyen de vente à 92. Peu près, donc j'ai vendu un peu ce que j'avais ici. Et Ether, pareil. Ether, ouais, j'ai vendu, putain, ouais. Quand tu vois les prix d'Ether, ça fait mal. Hein. Ether, j'ai vendu une bonne partie ici. J'ai vendu un peu ici à 3200, 3100. On est déjà à 2000. Ah, ça fait mal. Bref, pour Bitcoin, voilà. Pour Ether. Alors, pour Ether, je vais pas rentrer plus loin dans les détails. Il faut juste comprendre un truc. Là, il y a un fair value gap. Il y a une zone très intéressante. Donc, si j'arrive à tracer cette zone, peut-être que je vous la passe en revue. C'est cette zone-là. Tac. Cette zone-là, elle est magnifique. Ether, en fait, pourquoi je suis plus baissier? Enfin, comment? C'est pas que je suis baissier, parce que moi, Ether, j'ai envie d'en accumuler. Mais pourquoi je pense qu'on va aller dans cette zone? La zone de rechargement, je pense pas qu'elle fera le taf. Elle va faire peut-être un peu rebond, machin. Mais je pense que c'est cette zone qui va être intéressante en dessous de la prise de liquidité d'ici, plus ce fair value gap. Mais il y a une zone qui est exceptionnelle pour Ether. Si on y vient, les gars, faut vraiment mettre de l'argent. C'est le plus bas annuel. Il est là, le plus bas annuel. Le plus bas annuel, il est là. Est-ce qu'on va revenir le visiter? J'en sais rien. Honnêtement, 1400, c'est pas impossible. Là, il y a une autre zone, je sais pas. J'en sais rien, je peux pas vous dire. Mais sachez que si on rentre déjà en dessous, donc ça fait, ouais, c'est ça, 2100. Des 2100 à 1300, il y a déjà une belle zone d'accumulation. Et ensuite, si on vient chercher en dessous, bon, c'est magnifique. Pour du long terme. Pour l'or, pour le silver, bon, bah là, c'est violent. Hein. C'est vraiment violent. On est en weekly, on peut se mettre en daily, vite fait. En daily, on est comment? En daily, on a vraiment... En daily, on a très clair... En daily, on a attaqué une... On est en daily, là? Non, 1 heure, je me disais aussi. En daily, ouais. Oula, ouais. En daily, il n'y a rien du tout. Non, en daily, on a très clairement une correction qui est extrêmement violente. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est du jamais vu. Maintenant... ça ressemble pas à rien. Ça ressemble un peu à rien, la charte. Hein. Je vous cache pas que ça ressemble un peu à rien. Le gold, c'est à peu près pareil. Maintenant c'est vrai que quand on passe en weekly, je me répète, il n'y a pas de dégâts dans la structure de prix. Hein. Bah, quand on se met en weekly, je suis désolé, hein, mais moi je vois aucune, ni la moyenne mobile jaune, ni la moyenne mobile bleue qui a été cassée. Regardez, elle fait support, boum on repart, support, boum on repart. La jaune support. Là c'est quand le momentum est extrême, la jaune fait support. Quand le momentum est explosif, la jaune fait support. Quand le momentum est un peu moins fort, la bleue fait support. Tac, la bleue, bam, fait support. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on peut me raconter ce qu'on veut. Le prix, il est là-haut. Hein. Le prix est là. La jaune est là. Donc là, ça veut dire que, juste pour vous rendre compte, si le momentum est encore fort, on peut très bien chuter par là. Donc encore 6-7%. Pour choper le momentum, pour continuer de croître et voir, on peut aller à la bleue. Donc la bleue, on peut manger encore, manger un 12% dans la tête. Donc pour moi, bon, les métaux, pour moi, je suis encore haussier, mais pas à court terme, on va dire à moyen terme dessus. Mais je pense que là, on a assiste quand même à une correction majeure. Ça va peut-être prendre du temps. Ça, je vois pas un truc repartir to the moon comme ça. Je pense que ça va prendre du temps. Donc les métaux un petit peu plus techniques, je vais pas vous faire une vidéo longue, moins de 10 minutes, juste pour vous donner un petit truc. Paradex, si ça charge Paradex, on voit pas trop mes puntos. Ok, ça m'a déconnecté, j'ai l'impression. Non, je suis toujours dessus. Ok, bon. J'ai une petite position qui tourne. Un petit levier, je suis sur Ether, c'est pour faire des puntos. Est-ce que je peux aller voir les puntos? Ok, je peux aller voir les puntos. Donc les puntos, les gars, écoutez, j'ai 22 000 XP sur ce compte. En tout, je suis à 31 000 XP. L'XP, il y a des grandes chances qu'ils sortent à 30 centimes de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit là. Donc ça va faire un bel airdrop, bien farmé. Donc j'espère que vous l'avez farmé en tout cas. Je vous en ai parlé tout le long, j'en ai parlé pas mal de fois. Et puis voilà, je suis classé 1200, donc c'est pas mal. J'ai une banger box, je sais pas à quoi ça sert. Enfin bref. Donc voilà les gars, petite vidéo, on s'arrête ici. À la